Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1552 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 16 août avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant français Goebbels, l'attaquant de l'AS Monaco, fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. Il y a aussi Michael Cuisance, l'ancien joueur de Marseille, qui appartient toujours à l'équipe du Bayern Munich. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Et pour finir, le milieu de Tottenham, Moussa Sissoko, fête aujourd'hui ses 32 ans. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle qu'on a appris ce week-end, c'était hier. Donc Gerd Müller est décédé tôt ce matin à l'âge de 75 ans. C'était hier dimanche matin. Donc Gerd Müller, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une ancienne légende du football. Donc un petit rappel de sa carrière qui est tout simplement monstrueuse. Donc avec l'Allemagne, il a remporté la Coupe du Monde 1974, l'Euro 1972, 62 sélections, 68 buts. Il a plus marqué que fait de matchs du côté de la Mannschaft, et avec le Bayern Munich, 4 fois la Bundesliga, remporté 3 fois la Coupe du Monde des clubs champions, donc 3 Ligues des Champions, une Coupe des Coupes, 607 matchs pour 566 buts, des stats exceptionnels. Il a remporté le Ballon d'Or 1970, une légende qui s'est éteinte hier. Donc grosse pensée bien sûr à lui, grosse pensée à sa famille. Ensuite, on ouvre la page Ligue 1 et on commence tout d'abord avec le gros match hier soir entre l'Olympique de Marseille et l'équipe de Bordeaux. Score final de partout, les Marseillais ont baissé de rythme et se sont fait rejoindre en seconde période parce qu'à la mi-temps, l'OM menait 2-0 et dominait complètement voilà, ce match. Mais en deuxième période, ça n'a pas été la même. On peut voir les buteurs: Under, Payet, buteur côté marseillais; Pembele, buteur côté bordelais, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui est prêté du côté de Bordeaux, et Oudin, buteur aussi côté bordelais. Donc la fièvre du dimanche soir, ce Marseille-Bordeaux, on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. L'OM coupé dans son élan, percutant en première mi-temps, Marseille a dilapidé son avantage de 2 buts en 6 minutes avant de terminer la rencontre à 10 avec l'expulsion de Balerdi, le défenseur argentin. On peut voir les stats du match, donc plus de possession de balle pour l'équipe de Marseille, mais le nombre de tirs, 10 pour l'OM, 8 pour l'équipe de Bordeaux. On va dire que c'est plutôt un résultat logique, ce de partout hier. On va parler de Balerdi qui a laissé ses coéquipiers jouer en infériorité numérique. Il a déjà concédé son 3e carton rouge sous les couleurs olympiennes. Le défenseur argentin, il a déjà pris son 3e rouge depuis qu'il a rejoint cette équipe de Marseille. On va parler d'une autre mauvaise nouvelle pour l'OM, c'est Under. Parce qu'il a été bon hier, il a été bon aussi lors du premier match contre Montpellier. Et l'OM a perdu Under sur blessure hier soir. On ne sait toujours pas pendant combien de temps il sera indisponible. L'attaquant turc. Et hier les gars, c'était le retour du public au Vélodrome. Il y avait beaucoup de supporters, il y avait plus de 50 000 personnes hier du côté du stade Vélodrome. De quelques photos de l'ambiance très chaude des supporters marseillais hier du côté du Vélodrome. Une petite photo de Pembele dans le vestiaire après le nul obtenu au Vélodrome. Belle prestation de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, en plus buteur hier du côté de Marseille. Et pour finir sur ce match, on a eu très peur parce que Samuel Kalu, victime d'un malaise, on a tous pensé à Christian Eriksen parce que le joueur de Bordeaux s'est effondré. C'était en début de match, donc on pensait au pire. Heureusement, il s'est relevé quelques minutes après. Bon, il est sorti après bien sûr par précaution, donc on a tous eu très peur bien sûr devant la télé. Ensuite, on va parler de l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais du côté de Angers. Et une sacrée gifle pour les Lyonnais, 3-0, ils se sont inclinés du côté de Angers. On peut voir les buteurs. Donc la une du journal L'équipe version Lyon. Angers en plein rêve. Les hommes de Gérard Batic ont réalisé une très belle performance face à Lyon qui leur permet de prendre la tête du classement. Parce que Angers, c'est 2 matchs, 2 victoires. Donc carton plein pour les Angevins. Donc Peter Bost, donc le coach lyonnais, très inquiet à la fin du match, il a dit: je suis inquiet, ça me rend fou, il y avait des supporters, ils sont venus de loin, mais qu'est-ce qu'on a donné? Rien du tout. Si on veut gagner quelque chose, la mentalité doit changer très vite. Je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu aujourd'hui, avec cette gifle 3-0 pris par les Lyonnais hier. On va parler d'un joueur complètement hors sujet hier, c'est le défenseur brésilien Marcelo. On peut voir la note qu'il a obtenue aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note seulement de 1, donc en gros un match inadmissible, un très mauvais match de sa part. Et on va parler d'un joueur angevin qui a été très bon. Il va falloir retenir son nom. Il s'agit de Mohamed Ali Chaud. Aujourd'hui, il a été tout simplement exceptionnel. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans, le jeune joueur de Angers. Et pour finir avec l'Olympique lyonnais, donc 2 matchs, seulement 1 point pris contre Brest et Angers. Un début de saison très compliqué pour les Lyonnais. On va parler d'une autre équipe, elle aussi en grande difficulté en ce début de championnat. C'est le dernier champion de France, l'équipe de Lille, qui s'est inclinée 4-0 à domicile contre Nice. Incroyable. Dolberg, un doublé, Guéry, un but, et Boudaoui, un but. Les Aiglons explosent le LOSC à domicile, c'est incroyable. Donc début de championnat catastrophique pour le champion de France en titre, 2 matchs, un match nul.
En plus, avec l'égalisation à la 96e minute, heureusement. C'était lors du match contre Metz la semaine dernière. Et une défaite, 7 buts encaissés déjà par cette équipe de Lille. N'oubliez pas que Lille, la saison dernière, était la meilleure défense du championnat. Il a déjà 7 buts encaissés en seulement 2 matchs. C'est tout simplement incroyable. Jamais aucun champion au titre n'avait encaissé 7 buts après 2 journées de championnat depuis 1934. Donc un début de saison catastrophique pour le LOSC. Ensuite, on va parler du voisin, Lensois, qui recevait l'AS Saint-Etienne hier. Score final 2 partout. Donc on va parler de Kazri, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, a ouvert le score après seulement 19 secondes de jeu. Évidemment le but le plus rapide cette saison en championnat, seulement 19 secondes de jeu, déjà buteur. L'attaquant tunisien et le retour de Bollaert en Ligue 1. On peut voir qu'il y avait aussi beaucoup de supporters du côté du stade de Lens. N'oubliez pas que Lens, ça fait déjà 2 ans qu'ils jouent en Ligue 1, mais l'année dernière, ils ont dû jouer toute la saison à huis clos et on sait qu'il y a une sacrée ambiance du côté de Lens. Donc hier c'était enfin un match avec des supporters du côté de Bollaert. On va parler cette fois-ci de l'équipe surprise dans ce début de championnat. C'est l'équipe de Clermont, promu, c'est la première fois qu'ils jouent en Ligue 1. Et hier ils jouent contre l'équipe de Troyes, un autre promu. Donc score final 2-0 pour Clermont, deuxième victoire d'affilée pour Clermont grâce à un doublé de l'attaquant Mohamed Bayo. Donc parfait pour cette équipe de Clermont, 2 matchs, 2 victoires en Ligue 1 surprenantes. Et concernant l'attaquant Mohamed Bayo sur ce début de saison, la semaine dernière, buteur du côté de Bordeaux, hier un doublé, il est déjà à 3 buts, l'attaquant clermontois. Et pour finir, on va terminer avec le Paris Saint-Germain qui jouait samedi soir contre l'équipe de Strasbourg, un match avec pas mal de buts, 6 buts dans la rencontre. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-2 contre les Strasbourgeois. On peut voir tous les buteurs de ce match. A noter que Kylian Mbappé, qui est noté buteur sur le Twitter officiel du Paris Saint-Germain, donc le second but inscrit par le Paris Saint-Germain samedi soir face à Strasbourg a finalement été attribué par la LFP à Ayor contre son camp et non à Kylian Mbappé. Et encore un ancien joueur passé par le club de la capitale française qui marque face au Paris Saint-Germain. C'est souvent le cas quand même ces dernières années. On pense lors de la finale de la Ligue des Champions, Coman qui avait marqué le but victorieux contre le Paris Saint-Germain. Et samedi soir, c'est Gamero, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a marqué contre son ancien club du PSG. On peut voir aussi l'autre événement. Or, le match, c'est la présentation des nouvelles recrues du PSG. Donc, le meilleur mercato de l'histoire a été présenté au Parc des Princes. N'oubliez pas que Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi ont signé pendant ce mercato du côté du Paris Saint-Germain. Il peut y avoir encore une voire plusieurs recrues du côté du PSG vu qu'il reste encore une quinzaine de jours de mercato. Et concernant Lionel Messi, il a reçu un accueil du parc triomphal bien sûr pour sa signature du côté du PSG. Ensuite, on revient sur Kylian Mbappé, donc décisif ce week-end. Donc il n'a pas marqué, mais il a réalisé 2 passes décisives pour Draxler et Sarabia. Donc un gros match de la part de l'attaquant français. Il a été sifflé Kylian Mbappé samedi soir. Mbappé a été largement sifflé par le public du Parc des Princes lors de l'annonce des compositions d'équipe. Donc c'était avant le match. Donc dès que ça a été le numéro 7 Kylian Mbappé, et donc il y a une partie du public parisien qui a sifflé le joueur. Et concernant l'avenir de Kylian Mbappé, on en parle depuis quelques temps. Moi je vous dis que normalement il va certainement quitter cette équipe du Paris Saint-Germain pendant ce mercato. Et ça se confirme. L'arrivée de Messi n'aura pas changé l'envie de Kylian Mbappé de quitter le PSG cet été. Mbappé devrait rencontrer Nasser pour lui demander de négocier avec le Real Madrid. Donc Mbappé voudrait quitter le PSG cet été. L'arrivée de Messi ne change rien du tout. Il n'y aura aucune prise de parole publique pour ne froisser personne. Donc on peut voir la une par exemple en Espagne du journal Marca, recta final, donc en gros c'est la dernière ligne droite pour signer Kylian Mbappé. Et on peut voir les sites, voilà, Merengue par exemple, Infinity Madrid, on peut voir qu'il y a un petit compte à rebours par rapport à la signature de Mbappé. La même chose pour Real Madrid, français Tic Tac, donc en gros voilà, c'est imminent la signature de Mbappé du côté du Real Madrid. Et Mbappé rencontrera le conseil d'administration du PSG et leur demandera d'ouvrir des négociations avec le Real Madrid. Donc il y a 2 semaines, le Paris Saint-Germain a proposé à Mbappé un contrat de 6 ans avec un salaire identique à celui de Neymar, donc 37 millions d'euros par an. Mais le joueur a refusé, il veut quitter le Paris Saint-Germain ce mois-ci et rejoindre le Real Madrid avant la fin du mercato. Ensuite, pour revenir sur le championnat français, un petit coup d'œil sinon à tous les autres résultats du week-end. Donc Nantes s'est imposé 2-0 contre Metz, Brest contre Rennes, un partout. On peut voir un match spectaculaire, 6 buts dans la rencontre entre Reims et Montpellier. Et du coup un petit coup d'œil à ce classement de la Ligue 1 après 2 journées. Donc Angers, Clermont et le Paris Saint-Germain, les 3 équipes sont en tête vu que les 3 équipes ont gagné lors de matchs. Donc par exemple Marseille est actuellement 6e, l'équipe de Lyon est actuellement 17e.
Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre et on commence directement avec le gros choc hier lors de cette première journée de Premier League. Tottenham contre Manchester City. Énorme surprise vu que c'est Tottenham qui s'imposait 1-0 contre le dernier champion d'Angleterre. Donc les Citizens s'inclinent d'entrée. Hugminson offre la victoire aux Spurs. Donc parfait pour cette équipe de Tottenham. Et Manchester City bien sûr tombe d'entrée. Donc le buteur, c'est l'attaquant coréen Hugminson. Donc Harry Kane était pas sur la feuille de match. Parce n'oubliez pas qu'il devrait être transféré chez l'adversaire, tout simplement du côté de Manchester City dans les prochains jours. Toujours sur cette rencontre, donc Manchester City a perdu ses 3 derniers matchs officiels, donc 1-0 contre Chelsea, 1-0 contre Leicester et 1-0 contre l'équipe de Tottenham. Donc une mauvaise passe actuellement pour l'équipe de Pep Guardiola. Et Manchester City a perdu son match d'ouverture pour la première fois depuis 11 saisons, donc depuis la saison 2011-2012. Chaque année qu'on suivit, à chaque fois l'équipe de Manchester City remportait son premier match de Premier League, donc fin de série cette année vu que ça a été une défaite hier 1-0 du côté de Tottenham. Et pour finir sur ce match, c'était aussi la première de Jack Grealish en tant que titulaire de Manchester City, donc il a commencé bien sûr avec une défaite. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester United qui joue contre Leeds United. C'était samedi en début d'après-midi. Grosse prestation des Red Devils, 5-1 contre Leeds United. Donc tout s'est joué en deuxième mi-temps. Il y avait seulement 1-0 en première mi-temps et en deuxième mi-temps, il y a eu pas mal de buts. On va parler de Bruno Fernandes qui a été élu homme du match, le joueur portugais. Une grosse prestation de sa part, il a inscrit un triplé pour son premier match pour cette nouvelle saison. Grosse prestation du joueur portugais. Bruno Fernandes est reparti avec le ballon du match après son triplé. Vous savez que c'est la coutume quand tu marques un triplé dans les gros championnats, tu peux repartir avec le ballon du match. Donc chose faite pour Bruno Fernandes, bien sûr, qui a attaché le ballon pour qu'il soit en sécurité. Et toujours avec Fernandes, le premier joueur de Manchester United à inscrire un triplé lors d'un match d'ouverture. Donc une petite info de plus sur le joueur Bruno Fernandes. Et cette photo magique des supporters de Manchester hier à Old Trafford après le triplé de Fernandes. Aucun supporter ne prend son téléphone, ils célèbrent et vivent tous le moment présent, la passion du football, tout simplement. Et pour finir avec le joueur Fernandes, donc il est impliqué sur 68 buts en 81 matchs avec Manchester United, des stats complètement folles pour le joueur portugais. Ensuite, on va parler d'un autre joueur qui a été aussi ultra performant lors de ce match. C'est Paul Pogba, le milieu français. Donc Fernandes un triplé et Paul Pogba, il a délivré 4 passes décisives pour ce premier match de Première Ligue. C'est énorme, 4 passes décisives en un seul match. Incroyable la prestation de Paul Pogba. Et Pogba délivre déjà plus de passes décisives que sur les 2 dernières saisons précédentes. Donc lors de la saison 2019-2020, il avait réalisé 3 passes D en 16 rencontres parce qu'il avait été souvent blessé lors de cette saison. L'année dernière, 3 passes D en 26 rencontres et là déjà 4 passes D en une seule rencontre. Incroyable, Paul Pogba. Et quel duo, un match, 3 buts et 4 passes D pour les deux hommes forts des Red Devils. Et pour finir avec ces deux-là, donc Paul Pogba et Bruno Fernandes, petite photo à la fin du match, donc ils ont échangé leur célébration, le français et le portugais. Ensuite, l'autre événement du côté de Old Trafford, c'était la présentation de Raphaël Varane. Manchester United présente Raphaël Varane à Old Trafford avant le match. Donc il portera le numéro 19 du côté de Manchester United, l'ancien défenseur du Real Madrid. On peut voir qu'il a fait un petit selfie en plein milieu de la pelouse avant le coup d'envoi. Ensuite, on va parler de Chelsea qui jouait ce week-end contre Crystal Palace. Et une première parfaite pour les Blues, 3-0. Alonso, Pulisic et Chalobah ont été buteurs. Donc l'équipe de Patrick Vieira est sèchement battue pour cette entame de championnat. Et on va parler du jeune Trevoh Chalobah, ému après son premier but sous les couleurs de Chelsea pour le jeune joueur des Blues. Donc il a dit: quand j'ai marqué, je ne savais pas quoi faire, je suis tombé à genoux et je pleurais vraiment. C'était incroyable pour moi et ma famille. Et n'oubliez pas qu'en 2016, donc, le joueur de Chelsea a perdu sa maman. Donc il avait tweeté ceci: je le ferai pour toi maman, je promets. Hier, il a fait ses débuts en Première Ligue et a marqué un but fantastique. 5 ans plus tard, il a bien tenu sa promesse, bien sûr. Il est devenu footballeur professionnel. Il avait fait cette promesse à sa maman, donc décédée en 2016. Ensuite, on va parler du promu Norwich qui recevait Liverpool et grosse victoire des Reds, 3-0 du côté de Norwich. Jota, Firmino et Mohamed Salah, buteurs, donc une première parfaite pour les hommes de Jürgen Klopp. Et Mohamed Salah face à Norwich, c'est un but et 2 passes décisives pour l'attaquant égyptien. Et on peut voir que c'est la 5e saison consécutive où il est buteur lors de la première journée en Première Ligue. C'est tout simplement un record. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Leicester contre Wolverhampton. Premier match, première victoire pour Leicester. Et comme d'habitude, le buteur, c'est Jamie Vardy. Donc une victoire 1-0 pour les Fox. Et un génie, la célébration de Jamie Vardy, unique buteur du match Leicester-Wolverhampton qui imite un loup
ce qui est l'emblème du club des Wolves, donc de l'équipe de Wolverhampton. Hein. C'est un loup, l'emblème. On peut voir après son but, il a fait cette célébration. Il était en train d'imiter un loup, Jamie Vardy, et c'est pas la première fois qu'il fait ça, parce qu'un coup il avait marqué contre Crystal Palace, et l'emblème de Crystal Palace, c'est un aigle. Et un coup, il avait fait la célébration de l'aigle. Ensuite, on va parler de Everton contre Southampton, une victoire de Everton 3-1, donc parfait pour eux. A noter que Richarlison, déjà buteur, le meilleur buteur des Jeux Olympiques avec le Brésil. On peut voir que Doucouré et Calvert-Lewin aussi buteurs. Il y avait aussi Newcastle contre West Ham et West Ham s'imposait 4-2 du côté de Newcastle, un match avec beaucoup de buts. Et enfin les 3 points pour cette équipe de West Ham. Voici les résultats du match d'ouverture de West Ham depuis 2016-2017. Donc à chaque fois, c'était défaite lors du premier match de West Ham, lors des dernières saisons de Première Ligue. Et là pour ce premier match, enfin une victoire pour West Ham. Et sinon, on peut voir les autres résultats de cette première journée de Première Ligue. Donc il y avait Watford contre Aston Villa, victoire du premier Watford 3-2. On peut voir aussi Burnley contre Brighton, c'est Brighton qui s'est imposé 2-1 à l'extérieur. Et on peut voir le classement après cette première journée de Première Ligue. Manchester United en tête devant Chelsea, Liverpool 3e, West Ham 4e. On peut voir que Arsenal, battu contre Brentford vendredi soir, est déjà 17e du classement. Ensuite, cette fois-ci, on prend la direction de l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone. C'était son premier match pour cette nouvelle saison de Liga. C'était hier soir à 20h au Camp Nou contre la Real Sociedad. Un match aussi avec beaucoup de buts. Et c'est le Barça qui s'est imposé 4-2 contre la Real Sociedad. On peut voir tous les buteurs. À noter que Martin Braithwaite, gros match de la part de l'ancien Toulousain, parce qu'il a été double buteur plus une passe D en fin de match, élu homme du match face à la Real Sociedad, le joueur Braithwaite. Donc il a fait une déclaration à la fin du match, hein, je suis ici pour aider l'équipe. Aujourd'hui a été une belle expérience, on a gagné le match et j'ai réussi à marquer 2 buts avec la présence des supporters au Camp Nou. Donc parfait hein, pour le joueur, parfait pour l'équipe Blaugrana. Et Ronald Koeman, à la fin du match, il a dit « Démarrer la nouvelle saison avec une victoire est toujours important, je suis content de l'image que nous avons montrée hier hein, lors de cette victoire pour cette première journée. » Et on peut voir la une de journal Mundo Deportivo, ici c'est Barça. Donc en gros ils ont envoyé un petit pic à l'équipe du Paris Saint-Germain que même sans Messi, le Barça continue à gagner des matchs. Parce que normalement le slogan du PSG, hein, vous savez, c'est ici c'est Paris. Donc eux ils ont marqué ici c'est Barça. Bien sûr avec cette première victoire du club Blaugrana sans Léo Messi. Et pour finir les gars sur ce match, donc les 14 derniers coups francs inscrits au Camp Nou. On peut voir que souvent ça a été Messi, un coup Oladza. Hier Oyarzabal a marqué avec la Real Sociedad au Camp Nou sur coup franc. Ensuite, on va parler de l'autre gros mastodonte en Espagne, le Real Madrid qui jouait samedi soir du côté de Alaves et victoire aussi hein, du Real Madrid 4-1. Donc un doublé de Karim Benzema, un but de Vinicius Junior, un but de Nacho et un but de Joselu sur penalty. Belle victoire pour le retour de Carlo Ancelotti. Donc parfait hein, pour cette équipe merengue. Donc on revient sur Karim Benzema, déjà un doublé pour l'attaquant français. Donc Benzema lors de ses 6 premières Ligas avec le Real Madrid, donc c'était 87 buts, 65 à domicile, 22 à l'extérieur. Et Benzema lors de ses 7 dernières Ligas, 107 buts, 55 à domicile, 52 à l'extérieur. Donc en gros cette stat montre que plus il vieillit, plus il est bon, l'attaquant Karim Benzema. Et pour finir avec lui, donc Ancelotti a fait une déclaration hein, sur l'attaquant français. Benzema est important pour l'équipe car il est souvent à la conclusion des actions. C'est un exemple à suivre, il lit très bien le jeu et il aide à défendre. Hein. Donc déjà une belle prestation de Karim Benzema. Et toujours avec Ancelotti concernant cette fois-ci le match global. La première période fut compliquée, mais en seconde mi-temps, nous voulions apporter de la verticalité dans notre jeu et être plus agressifs sans le ballon. Et nous y sommes parvenus. Hein. Donc une première réussie hein, pour l'entraîneur italien. Et on peut voir la première composition pour Ancelotti hein, pour ce match de Liga. Donc avec une défense à la barre, côté gauche, hein, Nacho, Militao et Vasquez côté droit, Modric, Casemiro, Valverde en milieu de terrain. Donc Valverde a remplacé Toni Kroos actuellement blessé et en attaque Hazard, Benzema et Gareth Bale. Et on peut voir que hier, hein, les journaux espagnols, bien sûr, étaient très contents par rapport à la première victoire du Real Madrid pour cette nouvelle saison. Débuté avec envie en une journal Marca et Benzema est la recrue en une journal AS. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du dernier champion d'Espagne, l'Atlético Madrid. Elle aussi qui a commencé parfaitement avec une victoire 2-1 du côté du Celta Vigo.
Donc Correa, double buteur pour les Colchoneros. Il y avait aussi Séville contre le Rayo Vallecano, les belles victoires des Sévillans 3-0. Donc En-Nesyri et un doublé de Lamela, l'ancien joueur de Tottenham qui a rejoint cette équipe il y a quelques jours. Donc déjà un doublé pour le joueur argentin. Et concernant l'équipe de Rayo Vallecano, cette défaite 3-0, donc première ratée pour Lucas Zidane, donc le fils de Zinedine Zidane, expulsé après seulement 16 minutes de jeu hier face au FC Séville pour une défaite 3-0 au final. Donc il a pris un carton rouge en début de match, le gardien français. Et un petit coup d'œil au classement, donc c'est simple, les 4 premiers de la saison dernière sont déjà aux 4 premières places pour cette nouvelle saison. Le Real en première position, Séville deuxième, le Barça troisième et l'Atlético Madrid quatrième. Ensuite, un petit détour rapidement en Italie, vu que le championnat commence la semaine prochaine, mais il y avait un gros match amical ce week-end. La Juventus contre l'Atalanta Bergame, et la Juventus s'est imposée 3-1 lors de ce match. Dybala, Bernardeschi et Morata ont marqué leur premier but de la saison. Et on finit ce tour d'Europe, comme d'habitude, avec le championnat allemand. Et on va parler du Borussia Dortmund qui joue contre Francfort. Un match aussi avec beaucoup de buts, 7 buts dans la rencontre. Et Dortmund s'est imposé 5-2 contre l'équipe de Francfort. Haaland permet à Dortmund de gifler Francfort. Donc l'attaquant norvégien a été monstrueux lors de ce match. Donc Haaland aujourd'hui, donc 2 buts et 3 passes D pour l'attaquant Erling Haaland. Sort une fois de plus un match dingue, 2 buts, 3 passes D. Pour faire simple, Dortmund a marqué 5 buts, il est à l'origine des 5 buts, l'attaquant Erling Haaland, incroyable quand même ce joueur. Donc les stats folles d'Erling Haaland en Bundesliga avec Dortmund, 43 matchs, 41 buts, 10 passes décisives, des stats exceptionnelles pour un joueur qui est très jeune, n'oubliez pas, et 62 buts en 61 matchs, toutes compétitions confondues pour Erling Haaland avec le Borussia Dortmund, c'est tout simplement exceptionnel. Toujours avec le BVB, on va parler de Marco Reus, s'offre ce soir son 100e but en Bundesliga après 215 matchs pour l'attaquant allemand. C'est aussi la 5e saison où il marque dès la première journée. Félicitations à lui. Et concernant Robert Lewandowski, buteur, c'était vendredi soir contre Gladbach, il y a eu un partout entre les deux équipes, l'homme des records. Lewandowski a battu un nouveau record, inscrire un but dès la première journée sur 7 saisons consécutives. Ça c'est une stat quand même incroyable pour l'attaquant polonais. Il y avait aussi en Allemagne Mayence contre le RB Leipzig et défaite de Leipzig qui avait terminé dauphin du Bayern la saison dernière. Donc premier match, première défaite pour le RB Leipzig. Il y avait aussi Cologne contre le Hertha, victoire de Cologne 3-1. Il y avait aussi plein d'autres matchs, on peut voir tous les autres résultats de cette première journée du championnat allemand et on peut voir le classement actuel. Donc Stuttgart en tête devant Hoffenheim et le Borussia Dortmund 3e. Ensuite un petit détour rapidement au Portugal. Hier il y avait Family Sao contre Porto. Et c'est Porto qui s'est imposé 2-1 à l'extérieur et 2 victoires en 2 matchs de championnat pour l'équipe de Porto qui commence très bien cette nouvelle saison de Liga NOS. Et pour finir ce zap image, donc une petite info concernant Lionel Messi, une info pour remettre les choses au clair. Donc non, le Paris Saint-Germain n'a pas vendu plus de 832 000 maillots de Lionel Messi depuis sa signature. Une source proche du club a informé au journal 20 minutes que tout ceci n'était pas sérieux. Il s'agirait néanmoins du meilleur départ jamais réalisé par le Paris Saint-Germain pour un maillot. Parce que depuis quelques jours, j'ai vu beaucoup d'infos concernant sur les réseaux sociaux que le maillot Lionel Messi 30 du Paris Saint-Germain aurait été vendu à plus de 800 000 exemplaires depuis sa signature. Donc non les gars, c'est bien moins. Voilà, donc une petite info les gars, pour remettre les choses au clair. Et pour finir avec Léo Messi, donc pour ceux qui veulent avoir un poster de Lionel Messi en taille XXL, donc en taille humaine, donc un poster taille réelle de Lionel Messi 1m69, c'est la taille de l'Argentin, est à retrouver dans le journal équipe du jour. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1552, donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.